Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la deuxième vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu que j'adore en ce moment. C'est Auto Chess. Auto Chess, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui a été inspiré des échecs. C'est un jeu vraiment super intelligent, où il y a plein de choses à faire, tu réfléchis vraiment en partie, donc c'est pas un jeu débile où la méta est toujours la même, où il n'y a pas de changement, où il n'y a pas d'équilibrage. Non, là le jeu vraiment, il y a tout le temps des équilibrages, tout le temps des nerfs, tout le temps des mises à jour, enfin vraiment ça donne un jeu super agréable. Donc évidemment, je pense que la plupart des gens qui regarderont cette vidéo ne connaîtront pas forcément bien ou ne connaîtront carrément pas le jeu. Donc je vais vous expliquer toutes les bases d'Auto Chess. Comme ça, quand vous sortirez de cette vidéo, vous aurez toutes les bases. Je dis pas que je vais faire de vous des joueurs pros, je dis juste que vous aurez des bases très très solides qui vous permettront de pouvoir gagner pas mal de games. Donc, je vais vous expliquer le principe. Pour éclairer mes propos tout au long de la vidéo, je vais aller dans peut-être dans les illustrations. Non, pas peut-être. Je vais aller dans les illustrations où je vais pouvoir vous montrer vous montrer ce que je dis. Première chose, Auto Chess, c'est un jeu où chaque joueur a un plateau. Hop, ça doit être je sais pas où c'est. Voilà. Voilà. Chaque joueur a un plateau, comme vous le voyez ici. Ce plateau, il est constitué de 8 cases en largeur, 8 cases en longueur. Donc 8 x 8, 64. Donc il y a 64 cases, excusez-moi. Vous pouvez voir que vous affrontez des adversaires. Donc le plateau, à la moitié de sa longueur ou de sa largeur, il est divisé en deux. Donc les joueurs en fait se retrouvent face à face et s'affrontent aléatoirement. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Vous avez un plateau de 8 sur 8. Ce qui laisse, sachant... Excusez-moi, je perds mes mots, mais j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos, du coup je m'excuse d'avance pour tous les bégaiements et toutes les reprises que je vais faire, mais bon, c'est comme ça, faut bien débuter. Donc le plateau il est divisé en deux zones égales, une pour votre adversaire, une pour vous, qui sont chacune constituées de 32 cases. Sachant que vous pouvez au maximum mettre 10 pièces sur le plateau, et encore ça c'est le grand maximum, ça vous fait pas mal de combinaisons, et vraiment il y a beaucoup de stratégies sur le placement. Donc déjà rien que ça, rien que vous ayez un plateau assez grand, ça donne de la profondeur au jeu. Bon, là, vous allez me dire super, merci BL Gaming, tu nous as pas expliqué grand chose. Effectivement, le principe de base, c'est qu'en fait, tu vas recevoir de la monnaie tous les tours, avec lequel je reviendrai plus tard sur la monnaie précise, et peut-être que ça fera le sujet d'autres vidéos, parce que c'est très long, il y a beaucoup de stratégies. Vous allez avoir des pièces de 5 raretés différentes. Donc là, les pièces grises, c'est les pièces communes, les pièces vertes, je sais jamais, c'est inhabituel, voilà. C'est les pièces inhabituelles, donc déjà un peu plus rares. On a les pièces bleues, qui sont les pièces rares. Déjà là, on rentre sur des pièces qui sont... qui commencent à être assez dures d'obtenir, même si, bon, au moment, ça devient normal. On a évidemment après les pièces épiques. Les pièces épiques, ça commence à être très très chaud à choper. Voilà. Alors évidemment, hein, quand vous montez en rareté, la pièce est souvent meilleure, et même tout le temps meilleure. C'est soit elle a des stats meilleures, soit elle a des stats dans le sens... elle a plus de PV, plus d'attaque, plus de vitesse d'attaque, ou je sais pas, des trucs comme ça. Ou soit c'est juste que parfois, les pièces elles vont pas paraître super fortes sur le papier, mais elles auront un énorme pouvoir spécial, enfin un énorme ulti. Moi j'appelle ça un ulti quoi, c'est leur capacité spéciale qu'elles vont recharger avec du mana. Mais ça on y reviendra plus tard, je me perds. Et on l'a à la fin, les pièces légendaires. Bon là les pièces légendaires c'est vraiment super dur d'obtenir. Même par rapport aux épiques c'est beaucoup plus complexe. Et voilà. Ces pièces, vous allez pouvoir les améliorer. Comment est-ce qu'on améliore nos pièces? Très simplement, c'est pas plus compliqué que ce que je vais dire. Il vous suffit d'avoir 3 copies d'une même pièce. Donc vous voyez tout de suite la complexité d'améliorer une pièce légendaire 3 étoiles. Parce que déjà une pièce légendaire c'est rare, alors si en plus vous devez avoir 3 copies d'une même pièce, c'est-à-dire 3 légendaires, identiques, c'est quand même... Honnêtement, je vais vous dire, hein, c'est pas mal chaud.
Après, évidemment, plus tu descends en rareté, plus ça va être simple. Du coup, ce qui compense un peu la faible puissance, par exemple, des pièces 1 étoile, c'est que tu vas pouvoir les monter plus rapidement en étoile. Voilà. Oui. J'ai oublié que, effectivement, les pièces peuvent aussi être montées 3 étoiles. Alors là, on rentre déjà sur un truc un peu plus chaud, car pour monter une pièce 3 étoiles, il faut avoir, accrochez-vous, 3 pièces, 3 fois la même pièce, 2 étoiles. Par exemple, je veux améliorer le Redac Shift. Le Redac Shift, pièce commun. Donc, vu que c'est commun, il va me coûter un gold, ok? Mais on va pas aborder les golds, mais voilà, je vous dis ça à titre indicatif. Voilà, votre début de game se passe. Vous arrivez à le choper en 2 fois. Donc là, vous l'avez en 3 fois. Excusez-moi. Vous l'avez en 3 fois. Donc là, vous pouvez le mettre 2 étoiles. Donc là, vous avez votre Redax Shift 2 étoiles. Comment le monter 3 étoiles? Donc c'est ça la version 3 étoiles. Pour le monter 3 étoiles, tout simplement, il va falloir que sur votre plateau, vous ayez, sur votre échiquier, excusez-moi, vous ayez ce Redax Shift 2 étoiles 3 fois. Donc vous voyez tout de suite que c'est quand même compliqué, parce que si on fait le total, ça veut dire, sachant que pour il vous faut 9 pièces, comme ça. En gros, retenez, je suis très long, excusez-moi. Retenez que pour mettre une pièce 2 étoiles, vous avez besoin de 3 fois la pièce 1 étoile, et pour mettre une pièce 3 étoiles, vous avez besoin de 3 fois la pièce 2 étoiles. Voilà. Plus tu montes en rareté, plus c'est dur. C'est-à-dire que les communes et les inhabituels en général, en late game, c'est assez accessible. Déjà les rares et les épiques, c'est très très complexe. Et les légendaires, c'est quasi impossible. Mais vraiment, quand je dis quasi impossible, c'est quasi impossible. Donc voilà, là vous avez compris le principe des pièces. Ensuite, on va rentrer sur un deuxième truc qui me paraît très important dans Auto Chess. C'est que cette pièce, vous avez pu voir et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'elles ont par exemple des petites icônes comme celle-ci là. Comme celle qu'on voit juste en dessous de The Source Serre Glacée. Il y a des icônes. Qu'est-ce que sont ces icônes? Parce que c'est vrai que c'est un peu mystérieux. Ce sont tout simplement des synergies que vont pouvoir activer vos pièces entre elles. On va aborder ça tout de suite. Donc, ces synergies, attention, on va faire une différence. Les synergies qui sont plutôt rondes, comme celles qu'on peut voir, ce sont des synergies de race. Donc là, par exemple, vous voyez ici que le personnage que j'ai pris qui s'appelle The Source, la source si vous voulez en français, c'est un personnage humain, donc c'est sa race. C'est-à-dire qu'il va pouvoir activer une synergie de race qui correspond à la synergie de race qu'elle a. Excusez-moi. Et ensuite, le personnage a aussi une synergie de classe, cette fois... Excusez-moi, j'ai fait tomber un objet. Cette fois, qui est la synergie de classe mage. Donc déjà, votre personnage peut activer à la fois des synergies de classe et à la fois des synergies de race. Effectivement, à condition d'avoir le nombre de pièces nécessaires. Par exemple, là, on voit que The Source, imaginons... je finis pas mes phrases. On voit que The Source est un personnage avec comme synergie de classe mage. Ce qui veut dire que là vous... oui, excusez-moi, je n'arrive pas à bien parler. Mais je suis stressé, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos. On voit que la source est mage. Et là, par exemple, il y a des petits chiffres. Et vous devez vous demander ce que ça représente. En dessous de mage et du symbole, il y a 3, 6, 9. Ça veut tout simplement dire que des personnages comme The Source qui ont eux aussi la synergie mage doivent être 3, 6 ou 9 pour activer les effets correspondants. C'est-à-dire que si vous avez par exemple The Source qui est un mage, une mage, enfin un mage aussi, The Source, que vous avez l'ogre mage qui est lui aussi, vous voyez, il a lui aussi, excusez-moi, qui a lui aussi la synergie mage. Et que vous avez voilà, Flame Wizard qui elle aussi est mage, vous allez activer le premier palier qui est le palier 3 qui demande 3 pièces mage. A savoir que c'est quand même important, c'est une base importante.
placer 3 fois la même pièce ne va pas activer 3 fois la synergie. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez 3 œufs sources, vos synergies de classe et de race ne seront pas comptées comme 3, elles seront comptées comme 1. Donc c'est pour ça que faut vraiment mixer, avoir le plus de pièces possible, différentes. Si vous avez 9 œufs sources, ça ne fera pas 9 mages et 9 humains. Enfin, ça n'existe pas 9 humains, mais ça fera pas 9 mages. Est-ce que ça existe 9 humains? Non, ça n'existe pas. Ça fera 9 mages. Voilà. Là, on est sur les bases basiques. Excusez-moi, je sais pas ce que je raconte. Donc voilà. Donc chaque pièce aura une race de classe. Une race de classe et une race de... Une race... Oh là 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 là, c'est mauvais. Chaque classe aura une synergie de race et une synergie de classe. Il y a pourtant quelques exceptions à la règle, mais elles sont très peu nombreuses, donc c'est pas un truc qu'il faut retenir impérativement. C'est qu'effectivement, il y a des pièces qui ont plusieurs synergies. Par exemple, on prend le Winter Chiropterman et on va regarder ses synergies. Et là, on voit un truc qui nous paraît bizarre. Il a 2 synergies de race et une synergie de classe. Et bah voilà, ça arrive, il y a des pièces qui ont ce genre de choses. Elles sont très peu nombreuses dans le jeu. Il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y en a que 2. La seconde, c'est Umbra. D'ailleurs, qui a les mêmes synergies de classe et les mêmes synergies de race que Winter Chiropterman. Donc Dragon et Exercice. Voilà, hop, c'est ici Dragon et Exercice. Voilà. Donc race, elle a à la fois Dragon et à la fois Exercice. Ces pièces en général sont pas forcément excellentes. Même, quoique Umbra elle est pas mal, mais le précédent que je vous ai montré, il n'est pas excellent. Mais elles sont juste jouées parce qu'elles activent pas mal de synergie. Donc le but, c'est à la fois d'avoir des pièces les plus puissantes possibles, c'est-à-dire 2 étoiles et 3 étoiles si possible, mais à la fois d'activer des synergies. On va dire que c'est sur le même plan. C'est-à-dire que si vous avez un joueur qui a que des super synergies activées, et que derrière, enfin en face de lui plutôt, oui c'est plus logique comme ça, en face de lui vous avez un joueur qui lui n'a aucune pièce 2 ni 3 étoiles, mais qui a des pièces non, c'est pas ça mon exemple. Si vous avez un joueur qui a que des pièces 3 étoiles, si c'est ça, qui a que des pièces 3 étoiles ou 2 étoiles, et qu'en face vous avez un joueur qui a que des pièces 1 étoile, voire 2 étoiles, mais qu'il a activé toutes ses synergies, et bah il y aura égalité. C'est-à-dire que les synergies comptent autant que les pièces. Dans certains cas ça comptera plus, dans certains cas ça comptera moins. En fait, la liaison entre les deux, normalement c'est 50-50, mais des fois, ça sera le niveau des pièces qui sera plus important. Par exemple, en début de game, le niveau des pièces est plus important, alors qu'en late game, c'est-à-dire dans les derniers tours de la partie, les synergies seront quand même assez importantes, voire plus importantes que le niveau de vos pièces, même si les deux sont importants. Bon, là, vous avez peut-être pris un peu trop d'informations, et vous devez vous dire, bon, le mec il parle beaucoup, ok. Je vous l'avais dit. Donc là, on a toutes les descriptions des formations. C'est-à-dire qu'on a par exemple, toutes les pièces guerriers, toutes les pièces chasseurs, toutes les pièces chevaliers. C'est un truc que je vous conseille d'aller regarder très régulièrement, parce que vous allez rapidement identifier des synergies sympas. Oui, parce que quand vous cliquez dessus, ça vous propose des synergies. Et en plus, là où c'est trop cool, c'est que ça vous propose la difficulté de la mise en place de la synergie. De la synergie, de la compo, excusez-moi. C'est-à-dire que, par exemple, je veux partir sur la quatrième compo, guerrier-chasseur, je clique dessus, j'ai tout. C'est vraiment un guide qui va servir aux joueurs débutants, même aux joueurs intermédiaires, voire même aux joueurs avancés, parce que, en gros, le guide, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire les pièces dont vous avez besoin. Alors, il met pièces principales parce que il vous donnera pas 10 pièces qui est le maximum. Et donc, ensuite, les pièces que vous rajouterez, ça sera à votre bon vouloir. Tous les effets de la synergie activés, tous les avantages de la compo et tous les désavantages. Donc ça, déjà, c'est un énorme plus.
Ensuite, on a les pièces de secours, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à trouver telle ou telle pièce, ou si vous n'arrivez pas à l'améliorer en étoile, et bah vous pourrez l'échanger avec une autre. Donc c'est déjà très intéressant. On a les pièces 3 étoiles recommandées, donc des fois, des fois, si vous hésitez entre 2 pièces, et bah, si vous connaissez les pièces 3 étoiles recommandées, vous pourrez plus facilement faire votre choix. Et on a carrément après la stratégie in-game pour adapter son mode de jeu. Est-ce que je vais plutôt augmenter rapidement mon niveau? On va en parler juste après. Ou est-ce que justement je dois rester bas niveau pour pouvoir choper des pièces moins rares? Ça aussi, je vais en parler après. Voilà, donc ça c'est vraiment, si vous voulez progresser, c'est le summum. Le summum, c'est le truc, enfin le meilleur truc, je dirais peut-être une des meilleures fonctionnalités, on va dire, en dehors du jeu d'auto-chess. Ah, je m'emballe, hein. Donc voilà, donc en gros, voilà, vous avez toutes les formations, c'est cool, c'est sympa. Ça vous permet en plus de pouvoir tester parfois des choses auxquelles vous n'aviez même pas pensé, ça c'est super cool. Voilà, donc en gros... vous voyez qu'il y a 6 classes et 7 races dans le jeu, qui sont guerrier, chasseur, chevalier, assassin, mage, druide, bête, glacial, exercice, dragon, gobelin, plume et divin. On reviendra peut-être après sur les synergies, mais déjà on va faire les bases. Là, je voulais vous expliquer les principes fondamentaux. On l'a pas fini. L'interface, comme vous le voyez ici, comme il est très bien expliqué, les synergies que vous avez activées apparaîtront comme il est écrit en haut à droite. Donc là, par exemple, on peut voir que le joueur a activé la synergie démon et de cavalier. C'est peut-être un peu petit et vous voyez pas forcément, mais j'espère que vous voyez. Je vérifie, attendez juste que ça enregistre bien. Oui, c'est bon, ça enregistre bien. Oui, parce que j'ai pas du matériel pour l'instant de pro, donc excusez-moi, mais si vous êtes nombreux à aimer ce que je fais, bah, j'améliorerai bien évidemment le matériel. Là, donc on voit les synergies activées, on les voit en haut à droite. Pas tout en haut, mais en haut quand même à droite. Ensuite, on voit l'or possédé par le joueur en haut, pareil à droite, mais vraiment collé au haut. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. On l'a aussi, là vous voyez en petit 2, les pièces disponibles à déployer. Qu'est-ce que les pièces disponibles à déployer? Les pièces disponibles à déployer, il y en a 10 au maximum. Vous commencez à une. Ça va correspondre à votre niveau. Votre niveau, je vais pouvoir en profiter pour vous expliquer ça tout de suite. Qu'est-ce que le niveau? Le niveau, ça va influer sur quoi? Votre niveau va influer sur le nombre de pièces que vous pouvez placer. C'est-à-dire, si vous êtes niveau 4, vous pourrez placer 4 pièces. Si vous êtes niveau 6, vous pourrez placer 6 pièces. Et ainsi de suite. Votre niveau, normalement, comme ça, sans que vous ayez rien demandé, il augmente de 1 chaque tour. Alors évidemment, au début, votre niveau a besoin que d'un XP pour augmenter. Après, on l'augmente sur du 4. Et à la fin, on l'est carrément sur des valeurs bien plus grandes. C'est-à-dire que le niveau reste pas... Le coût pour augmenter d'un niveau ne reste pas toujours le même. C'est pas tout le temps un XP, un XP, un XP, un XP. Non, ça va être un XP, puis puis je sais plus c'est dans quel ordre, mais en gros c'est un XP, puis un XP, plus 2 XP, puis 4 XP, puis à chaque fois ça double. Donc à la fin ça commence à faire pas mal d'XP. Là vous devez vous dire, attends, mais pour arriver niveau 10, il faut une éternité alors. Oui, mais il y a un autre facteur dont je vous ai pas parlé, c'est qu'évidemment, sur AutoChess, il y a la possibilité d'augmenter son niveau d'une autre manière, de 2 autres manières en soi, mais je parlerai que de la manière la principale, parce que l'autre elle est trop obscure, enfin elle est trop précise en tout cas. La manière, c'est évidemment de dépenser des golds. À savoir que quand vous avez amélioré un niveau, le nombre de golds que vous allez mettre va correspondre aux XP gagnés dans le niveau. C'est-à-dire, vous êtes, par exemple, on prend la situation du mec. Il est level 4, il est à 3 sur 4 XP. S'il met 4 gold, il passera level 5. Mais il décidera pas du nombre de gold par rapport au nombre d'XP qu'il veut mettre. C'est tout le temps par 4. C'est-à-dire que si, pour améliorer votre niveau, il vous manque 1,
et que vous voulez passer de niveau quand même, vous devrez dépenser 4. C'est comme ça, c'est chiant, je sais, mais ça fait le charme du jeu et la complexité du jeu. Donc c'est toujours par 4. Donc voilà, donc on va dire que c'est intéressant d'augmenter son niveau parce que ça va augmenter le nombre de pièces sur l'échiquier, donc le nombre de synergies. Voilà, donc ça augmente en même temps, ça augmente en même temps le nombre de pièces, qui va juste faire que vous aurez plus de dégâts, plus d'HP, c'est-à-dire que vous avez une pièce en plus, quoi, qui tape en plus, un bras qui tape en plus, c'est toujours cool. Et en même temps, vous avez la possibilité en plus d'activer de nouvelles synergies, donc c'est vraiment tout bénef. Et en plus, là, ce dont je vous ai pas parlé, c'est que, évidemment, vous vous dites bien, les pièces elles tombent pas du ciel, je vais vous expliquer le principe juste après. Et bah, le fait d'augmenter votre niveau va aussi augmenter vos chances de pouvoir avoir des pièces de plus en plus rares. C'est-à-dire que par exemple, au début du jeu, le premier tour, vous pourrez avoir que des pièces communes. Vous passez level 2, vous pouvez avoir des pièces inhabituelles et communes. Voilà, au fur et à mesure que votre niveau va augmenter, vos chances de toucher des pièces de plus en plus rares vont être augmentées. Oui, les chances, oui c'est ça, vont être augmentées. Du coup, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les pièces légendaires, vous les débloquerez qu'à partir du level 8. Level 8, c'est quand même assez tard dans la game. Et c'est pour ça aussi que les pièces légendaires sont si dures à augmenter. Donc là, je pense que je vous ai expliqué tout sur le niveau. En gros, globalement, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez l'augmenter d'une autre manière, mais j'ai pas envie d'en parler parce que je vais vous embrouiller. Déjà là que vous devez être bien embrouillé vu mon baragouin, vu ce que je baragouine, donc bon, je vais vous laisser tranquille. On va ensuite aller sur le magasin. Les pièces, je vous expliquerai ça ensuite. Je fais un peu dans les ordres, mais c'est réfléchi quand même parce que je veux vous faire comprendre certains principes avant d'autres. Donc le magasin, comment est-ce qu'il se compose? Là vous voyez, je reviens sur l'interface. Sur l'interface tout en bas, dans le coin droit, vous voyez une sorte de cavalier avec plus. Si vous cliquez sur cette icône, immédiatement après s'affiche cette page. Cette page vous permettra d'acheter des pièces. Ces pièces, elles ne seront pas directement positionnées sur votre plateau. Oui, parce que vous allez vous dire, si elles sont toutes positionnées sur mon plateau, j'aurai jamais assez de place. Oui, effectivement. Elles sont placées sur le banc que vous voyez en bas de la capture d'écran, donc le banc qui est composé de 8 cases. Ces 8 cases, en fait, ça va être un peu votre stock. C'est-à-dire les unités, par exemple, vous cherchez à améliorer une unité 2 étoiles, et vous en avez une copie sur le board et une copie dans le banc. En gros, ça va être votre stock, ouais, voilà, c'est ça, votre stock de pièces, et ça va ça va être cool, parce que ça va vraiment vous permettre de garder des pièces pour, par exemple, soit les jouer plus tard, soit les garder juste pour pouvoir les améliorer. Enfin, c'est super intéressant. Mais revenons-en au magasin. Le magasin, il se présente de la manière suivante. Vous avez 5 pièces à chaque fois. À chaque rôle. Mais les rôles, je vais y revenir juste après. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le magasin va vous proposer 5 pièces. À chaque fois, ces pièces vont être choisis totalement aléatoirement, mais en tenant compte quand même de 2 facteurs, de votre niveau. C'est-à-dire que si vous êtes level 1, le magasin, il va vous proposer des pièces totalement aléatoires parmi toutes les communes, mais que des communes. Et voilà, au fur et à mesure que votre niveau va augmenter, vous aurez de plus en plus de chances, du coup, de toucher des pièces légendaires ou épiques. Oui, épiques, c'est déjà pas mal. À savoir que vraiment épique, vous pouvez en avoir très rapidement. Voilà, donc après vous faites votre petite tambouille, vous décidez des pièces ou non que vous voulez prendre. Et là on va s'intéresser à une chose, c'est que des fois il y aura aucune pièce qui vous intéressera. Donc des fois vous resterez en statu quo pour certaines raisons. Mais des fois vous allez vouloir refresh, reroll. Vous utiliserez le terme que vous voulez. Voilà, eux ils utilisent actualiser. Donc c'est le petit bouton qu'on voit au milieu droit. Au milieu droit, voilà. Il y a un petit bouton et vous voyez qu'il y a écrit 2 pièces. C'est-à-dire que pour refresh un board complet, vous faites ça,
enfin pour refresh un board, pour refresh juste le magasin, vous payez 2 et 5 nouvelles créas sont mises en achat quoi. Enfin, 5 nouvelles créas sont disponibles à l'achat. Il y a aussi une autre fonctionnalité qu'il ne faut pas oublier et qui est assez intéressante, c'est le lock. Le lock, vous pouvez le voir dans le milieu gauche. C'est quoi le lock? C'est par exemple, vous n'avez plus de gold, mais il y a une pièce super intéressante où il y a une evolve et vous voulez à tout prix la voir, parce que ce que je n'ai pas expliqué, c'est que le magasin se refresh automatiquement tous les tours, sachant qu'une partie dure à peu près entre 30 et 45 tours. Voilà, je reviens au lock, ou au blocage si vous voulez, pour bloquer, comme ils écrivent, appuyer pour bloquer le magasin. Et donc, ça va vous permettre, par exemple, vous avez plus de gold, et ben voilà, vous loquez, ça vous permet d'attendre, bon ok, vous aurez pas le prochain refresh, ça veut dire qu'en soi, en théorie, vous perdez 2 pièces d'or, mais derrière, vous aurez la pièce voulue. Parce que si vous loquez pas, bah, vous serez pas sûr de la retoucher derrière, et du coup, vous aurez peut-être perdu, vous aurez peut-être affaibli votre compo. Ensuite, un truc important, dont j'ai pas parlé, c'est que, effectivement, je viens de m'en rappeler, il y a aussi le level, le level, et par rapport à ça, la chance de toucher les rares... Oulala, calme-toi. Le level, il vous donne une chance d'avoir des pièces d'une certaine rareté. Et bah, elle est toujours indiquée en bas. En dessous du magasin. Là, vous voyez, c'est ce qui correspond à la flèche du 3. Démontrer la probabilité de la pièce de chaque qualité. Eux, ils appellent ça qualité, moi j'appelle ça rareté. En soi, ça ne change strictement rien. C'est bon, je crois avoir tout dit sur ça. Donc ça, le magasin, c'est aussi une chose importante dans Auto Chess. Et faut pas le prendre à la légère. Voilà, donc il y a reroll, lock, et vous pouvez acheter les pièces que vous voulez. Excusez-moi si je gère pas forcément très bien tout ce qui est informatique. C'est-à-dire que là, mon téléphone, par exemple, vient de se mettre en veille, mais je gère pas trop ça. Et ça va nous amener forcément au principe même d'Auto Chess, qui est le fonctionnement du gold. Comment fonctionne le gold? Parce que là, vous devez vous dire, ok, le mec nous explique qu'il faut acheter des pièces, qu'il faut les évoluer, qu'il faut augmenter son niveau, tout ça avec de l'or. Mais où est-ce qu'on le trouve, l'or? Eh ben oui, où est-ce qu'on trouve l'or? Et ben là, je vais vous le dire tout de suite. Donc on va passer sur la description des pièces. Les pièces, elles sont affichées, comme vous pouvez le voir, alors c'est en tout petit, mais je vous montrerai une game. Elles sont affichées en haut, tout en haut à droite. Voilà. Voilà. Oui, je sais pas comment vous le montrer plus précisément, mais en gros, elles sont affichées tout en haut à droite. Alors, ensuite, ah mais non, je suis débile. Oh, le débile. Là, je vous montre les pièces. Bah, tant pis, on va en profiter. Donc, les pièces, bah voilà. Les pièces... bon, là, moi, je parlais des pièces du gold. Là, en fait, eux, Vas-y, je suis nul comme youtubeur. Il parle des pièces en tant qu'unité, quoi. On va en parler tout de suite. Si vous cliquez sur une pièce, vous avez toujours toutes ses stats, toutes les synergies qu'elle active, tout son équipement, son niveau, si elle est 1, 2 ou 3 étoiles, et aussi, vous avez la possibilité de revendre une pièce. À savoir juste un truc, je vous le dis vite fait, mais ça c'est pas... Enfin, pour un débutant, c'est pas très important. Une pièce qui va être montée en niveau, elle se revendra pas forcément au prix qu'elle vaut réellement. Ce que je veux dire, c'est... Imaginons une pièce, pour la montée 2 étoiles, vous l'avez payé 4 fois 4 pièces, parce que c'était une épique. Une épique, ça coûte 4 pièces. Je vous expliquerai les pièces, après. Le coût des pièces, après. Et bah, si vous la revendez, elle revaudra pas le prix d'achat, c'est-à-dire elle revaudra pas 12 pièces d'or, c'est-à-dire 4 x 3, parce que pour avoir une pièce 2 étoiles, il faut 3 fois la copie, et sachant qu'elle coûte 4 pièces d'or, bah 4 x 3, 12. Vous n'aurez pas. Donc, évitez d'améliorer des pièces dont vous savez pertinemment que vous n'allez pas vous servir. Voilà, et donc vous pouvez les revendre. On va revenir au shop parce que j'ai oublié un petit truc, et je pense que c'est très important pour
des joueurs vraiment qui a un bon niveau, en fait ça va être une info qu'il va falloir considérer si vous êtes déjà à un bon niveau. Les joueurs à pas très bon niveau, sans vouloir être méchant, hein, voilà, ça on s'en fout pour l'instant pour vous, et vous allez le considérer plus tard quand vous aurez déjà acquis les bonnes bases, quoi, les bonnes bases. C'est que il y a un pool de serviteurs dans AutoChess, c'est-à-dire que il y a un nombre limité de serviteurs. Alors il est assez grand, c'est-à-dire que il n'y a pas 3 pièces légendaires, non, il y en a peut-être 18 ou 20. Mais ce que je veux dire, c'est que vous jouez contre 8 adversaires. Ça c'est la base du jeu. Vous jouez contre 8 adversaires. Ce qui veut dire que si vous remarquez que les 8 adversaires, enfin, je caricature, partent sur la même chose que vous, il y aura plus de pièces dans le shop parce vous trouverez plus les pièces. Parce que eux aussi vont acheter les mêmes pièces que vous. Et donc, le stock total va s'épuiser, à un moment il n'y en aura juste plus. Ou en tout cas, il y en aura tellement peu que votre chance de tomber dessus seront infimes. Et du coup, vous ne les aurez jamais. Donc, ça c'est un truc à considérer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes plus de 3 dans la même game, ou enfin, non, 3 ou plus, à faire la même compo et avoir les mêmes pièces, va falloir commencer à se poser des questions et à se dire est-ce que je change pas de compo, ou en tout cas est-ce que je change pas quelques pièces, parce que sinon vous allez jamais pouvoir les améliorer 2 étoiles ni 3 étoiles. 2 étoiles si, mais 3 étoiles ça va être impossible. Déjà que 3 étoiles c'est compliqué, alors en plus si derrière vous avez des mecs qui vous prennent les mêmes pièces que vous, ça va être galère. Bon, il n'en reste pas moins que là, vous devez vous dire ok, le mec il est super théorique mais il nous explique pas le principe de base. Le principe de base, il est super simple. C'est que, vous voyez, le plateau, vous placez vos pièces, et vous affrontez à chaque fois un joueur parmi les 7 contre lesquels vous jouez. Sachant que vous êtes le 8ème joueur. Donc vous êtes contre 8 joueurs, le but c'est de rester en vie. Mais je voulais l'expliquer après ce principe, mais ça me semble important quand même de dire que vous étiez contre 8 joueurs, parce que on pourrait se dire, attends, c'est pas un 1v1, c'est pas un 2v2. Il y a un mode 2v2, mais on va parler là exclusivement du mode 1v1, parce que c'est celui qui est le plus plébiscité par les joueurs, et c'est vraiment celui qui est le plus intéressant. Interface, je vous expliquais, c'est très intuitif. Je vous expliquerai ça tout à l'heure en game, quand je partirai en game. Ensuite, on a le magasin. Ça explique aussi, les pièges je vous ai expliqué. On va ensuite, le sac on va voir après, c'est un peu plus complexe. On va ensuite voir acheter. Bon bah acheter, il suffit de cliquer sur la pièce dans le magasin, c'est pas très complexe. Voilà, avec vos golds. Évidemment, si vous avez 3 golds, vous ne pourrez pas acheter une pièce qui coûte 5 golds. C'est la base des bases, mais bon, je le dis quand même au cas où. Déployer, comme je vous l'ai dit, vos pièces arrivent sur votre banc. Votre banc de 8 cases. A savoir que ce banc de 8 cases, les pièces qui sont dessus ne vont pas en combat. C'est des pièces qui vont rester, qui vont être gardées pour pouvoir être améliorées. Votre banc, quand vous allez l'acheter, la pièce va arriver sur votre banc. Si vous voulez la déployer, c'est-à-dire l'ajouter dans votre compo, il va falloir tout simplement cliquer dessus, en fonction de si vous jouez sur mobile ou sur ordi, et la diriger vers la case du plateau où vous voulez la mettre. Évidemment, là vous voyez que vous ne pouvez la mettre que dans votre zone, pas dans la zone adverse, ça serait de la triche. Et donc, du coup, voilà, là on a la zone, on a bien la zone, et là vous pouvez bien comprendre ce qu'est la zone AutoChess. Elle ne change jamais, ça par contre, la zone elle reste fixe. Ensuite, bon bah l'étoile sup, voilà. Vous avez 3 copies d'une pièce identique. Il y aura normalement un petit start-up, vous cliquez dessus, la pièce améliore 2 étoiles. A savoir qu'il y a une option pour que immédiatement quand vous ayez une pièce en 3 copies, elle passe direct 2 étoiles. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc là on a toutes les... Voilà, comme je vous avais dit en haut à droite on a toutes les races et classes. Et on l'a effectivement quand on clique sur la synergie qui correspond, la synergie activée, on a toutes les pièces qui vont l'activer. Ça c'est un truc aussi cool. Ça vous permet de vous dire, ok, il faut peut-être que je prenne cette pièce qui est dans le shop, ou est-ce que justement je dois pas prendre cette pièce parce que après j'aurai plus de place pour celle-ci. Bon, là on commence à rentrer sur des développements un peu complexes, mais bon. Voilà. Et l'or. Alors l'or c'est le principe, je pense. Ouais, je pense que c'est un des principes les plus importants du jeu, parce qu'il détermine pas mal de choses. L'or, il y a beaucoup de choses. Bon déjà comme je vous l'ai dit, là il y a un petit doigt rouge qui vous indique où il est.
L'or, il va conditionner pas mal de choses. Il va conditionner le niveau de vos pièces, il va conditionner votre niveau, il va conditionner aussi la rareté de vos pièces. Voilà. Donc il conditionne en fait presque tout, à part les équipements. Comment est-ce que ça marche? Le gold, le gold dans AutoChess, il a une manière assez particulière. Premièrement, faut savoir que vous aurez toujours une base. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, c'est-à-dire vous perdez, vous gagnez, vous faites égalité, vous aurez toujours une base. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Ensuite, il y aura toujours des bonus à rajouter. Ça, c'est ce qui fait la complexité du jeu. La base, c'est que en partant du tour 1, tous les tours, vous allez gagner en base un gold de plus. Tour 1, vous gagnez un gold à la fin du tour. Ah oui, les golds, vous les gagnez tout le temps à la fin du tour, au début du tour, mais c'est-à-dire que tour 1, vous allez gagner un gold à la fin du tour. Je me suis embrouillé. Vous gagnez un gold au début du tour. C'est-à-dire que tour 1, vous aurez un gold. Tour 2, si vous n'avez pas dépensé votre gold, vous aurez 3 gold. Voilà. Ça augmente comme ça, c'est-à-dire que tour 1, 1 gold, tour 2, 2 gold, tour 3, 3 gold, jusqu'au tour 5. Au tour 5, vous arrivez donc, à chaque fois que vous finissez un combat, en fait, les golds, vous les gagnez au moment où vous finissez un combat. Donc en fait, ça correspond en même temps à la fin du tour en soi, mais aussi au début du tour, parce que vous les recevez quand tous les joueurs ont fini eux-mêmes leur combat. Donc bon, je m'embrouille un peu, j'espère que je vous ai pas embrouillé, parce que, effectivement, ça doit être un peu n'importe quoi ce que je dis, mais bon. J'y joue depuis longtemps et je connais quand même bien les principes, donc je pense pouvoir quand même être capable de vous faire un guide dessus. Donc voilà, donc c'est par exemple ce qu'on voit en basique, les plus 5. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes sur T5, tous les tours vous recevrez 5 gold, 5 gold, 5 gold, 5 gold. C'est-à-dire que c'est un truc qui ne bougera jamais. Vous aurez toujours au minimum, et je dis bien au grand minimum, 5 gold. Voilà. Les premiers tours, en fait, vous avez que 1, 2, 3, 4, 5 gold pour pas pouvoir acheter trop de pièces, sinon ça serait un peu n'importe quoi, hein, disons-le clairement, ça serait un peu la merde. Et c'est pour permettre aussi que les joueurs aillent crescendo. C'est-à-dire que si les mecs ils te balançaient direct avec 5 gold, tu pourrais déjà acheter plein de pièces et limite avoir des evolves tour 1, donc c'est un peu débile. Ensuite, on a l'interest. Ça, c'est un principe super intéressant. L'interest, qu'est-ce que c'est? L'interest, c'est très simple, c'est 10% de votre gold actuel. C'est-à-dire, si vous avez 10 gold, vous aurez un intérêt en plus. Là où c'est pas exactement 10%, c'est que en fait, c'est 10% de la dizaine dans laquelle vous êtes. Là, les mecs qui font pas maths, ils vont se dire ouais, du coup, ouais. Non, je rigole. Du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que de 0 à 9 gold, vous n'aurez aucun intérêt. De 10 à 19, vous aurez un intérêt. De 20 à 29, vous aurez 2 d'intérêt. Et ainsi de suite. Mais il y a quand même un petit bémol, je sais pas si ça peut s'appeler un bémol, c'est qu'à partir de 50 games, ah vas-y, je suis fatigué, à partir de 50 gold, vous pourrez, et ça c'est, vous ne pourrez plus, et des fois vous allez voir qu'on l'aimerait bien, mais bon malheureusement on peut plus, vous ne pourrez plus avoir d'intérêt, c'est-à-dire que, même si vous avez, 85 gold, vous n'aurez pas 8 d'intérêt, vous aurez 5 d'intérêt, comme si vous étiez à 50 gold. Donc l'intérêt, vous voyez que c'est déjà énorme, parce que si vous atteignez 50 gold, ça veut dire que au lieu de recevoir 5 par tour, vous recevez 10 par tour, ce qui est juste énorme. Déjà, 10 par tour, c'est très très bien. Ça permet de faire, des super tours. Voilà. Donc là, on peut voir l'utilité de pas gâcher son gold dans des rerolls en début de game, à part dans certaines compos. C'est-à-dire qu'en fait, dans AutoChess, c'est un jeu où en début de game, tu vas pas du tout reroll, parce que reroll, ça va en fait baisser ton gold, et du coup, tu vas pas pouvoir aller toucher les intérêts. Et les intérêts, c'est une chaîne infernale, parce que à un moment, tu vas gagner un gold en plus, ce gold en plus va te permettre qu'au lieu d'avoir 29 gold, t'en aies 30. Vu que t'as 30 gold, tu vas toucher 3 d'intérêt en plus, enfin c'est une boucle infernale. C'est-à-dire que vous allez toucher de plus en plus. C'est-à-dire que au début, vous touchez 5 de base plus 2 d'intérêt, et à la fin, vous touchez, vous touchez beaucoup plus. Donc les intérêts, ça fonctionne comme ça, c'est 10% de la dizaine dans laquelle vous êtes.
Voilà. Que vous soyez à 19 ou à 10, vous recevrez un intérêt. Ça ne change pas, mais c'est la dizaine qui est importante, c'est pas l'unité. Ensuite, donc ça c'est les deux principes, pas forcément les plus simples, mais assez intuitifs. Enfin, non, intérêt c'est pas intuitif. On a Victory. Victory, très simple. Là par contre, pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus intuitif. Victory, vous gagnez un gold, vous perdez, vous gagnez 0 gold. C'est simple, aussi simple que ça. C'est-à-dire que, après le moment où tu gagnes, t'as un gold, directement. Oui, ce qui peut, vous allez voir, des fois changer, parce que quand tu gagnes, t'as immédiatement un gold, et tu dois pas attendre que tous les autres aient fini. Parce qu'en fait, quand t'as un gold immédiatement, tu peux l'utiliser tout de suite. Alors que quand tu dois attendre que les autres l'aient fini, tu peux l'utiliser qu'à ton prochain tour. Et donc s'il y a des pièces dans le shop qui t'intéressent, et que t'as pas forcément envie de lock, tu peux pas le faire. Alors que si t'as le petit gold, peut parfois te permettre d'acheter certaines pièces que tu n'aurais pas pu t'acheter. On a ensuite Win Streak, Lose Streak. Je dis streak, mais c'est Win Streak et Lose Streak. C'est très simple. Si vous faites des séries de victoires ou si vous faites des séries de défaites, vous recevrez un nombre de gold qui augmentera. Alors, je me souviens plus exactement, mais en gros, globalement, ça fonctionne de la même manière, sauf que c'est juste l'inverse, c'est-à-dire que Lose Street, vous perdez 3 fois, vous touchez à chaque fois un gold de plus. Ensuite, je crois que à 5 défaites, vous en gagnez 2, et à plus de 8 ou à plus de 7, vous en touchez 3. C'est le max. C'est-à-dire que même sans gagner, vous pouvez gagner beaucoup de gold, parce que vous avez vu qu'en fait, gagner, ça te rapporte en soi qu'un gold, c'est juste rien. Enfin, ça peut faire la différence, je dis pas, mais c'est juste rien quand même. Donc, prenons l'exemple d'un joueur. Le joueur, il est T10. T10, ça veut dire que le gold qu'il va toucher basiquement, c'est 5. Il a 28 gold. 28 gold, ça veut dire qu'il va toucher 2 d'intérêt. Donc là, il va toucher 7 gold. Et ensuite, il a perdu 4 fois. Ça veut dire qu'il est en Lose Street et qu'il va toucher un gold en plus. Donc il va toucher 8 gold. Il ne touchera pas la victory parce qu'il n'a pas gagné, il ne touchera pas la win streak parce qu'il n'est pas dans une série de victoires. Ce qui est important de bien comprendre, la série de victoires ça fonctionne pareil. C'est juste que la série de victoires c'est plus compliqué parce qu'il faut être le meilleur. Alors que la win streak en fait t'as juste à soit pas améliorer tes pièces, soit en enlever du plateau et faire en sorte de perdre tout le temps. Sauf que évidemment, la lose street ça a ses désavantages que effectivement c'est plus simple à mettre en place qu'une win street. Sauf que évidemment tu perds des PV. Les PV, là je vais vous l'expliquer tout de suite parce que je sais pas pourquoi je ne l'ai pas expliqué avant. Vous avez 100 PV, quand vous tombez à 0, vous mourrez. Que vous tombez... Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Et du coup, vous pouvez voir ici que les séries vont être avantagées. C'est-à-dire, là le mec, là vous devez vous dire, le mec me parle en russe. Non, ça veut dire quoi ? Les séries doivent être privilégiées, doivent être avantagées. Ça veut dire que ne faites jamais l'erreur du mec qui gagne une game sur 2. Parce qu'en fait, vous allez jamais faire de lose street ni de win street. C'est-à-dire que à partir du moment où vous gagnez, vous partez en win street. À partir du moment où vous perdez, essayez de vous mettre dans un schéma où vous êtes en lose street. C'est-à-dire, faut arrêter de se dire, faut que je gagne tout le temps. Non! Vous devez passer parfois avec des compos, par des étapes où vous perdez, et ça vous engrange beaucoup de gold. Et des fois, hein, ça sera très bénéfique. Il y a beaucoup, enfin, les joueurs très bons, et même moi, tout le monde joue avec ça. Personne ne fait une game sur 2, il perd, une game sur 2, il gagne. Voilà. Donc voilà. Donc là, juste un truc, une information, mais c'est vraiment une information quelconque. Vous voyez que vous pouvez toucher au maximum 14 gold. Vous faites 5 de basique, 5 d'intérêt vu que vous avez 50 gold, 1 pour la victory, et 3 pour la win streak. Ça veut dire 14. Et vous voyez ici que la lose streak, elle, si vous aviez la même chose dans la même configuration mais que vous étiez en lose streak à 8 défaites, et vous auriez 14 gold. Donc en fait, là où j'aime bien le jeu, c'est que il est pas en mode ok, les gagnants ont les avantages, les perdants ont les désavantages. C'est-à-dire que même si tu te fais latter littéralement la gueule, tu peux rester dans la course et tu peux vraiment faire des belles choses. Voilà.
Je pense avoir tout dit, c'est déjà très très long. Là, les abonnés... Enfin, les abonnés, si j'en ai... Les abonnés, si j'en ai, ouais. Ils doivent se demander... Ils doivent se dire plutôt, parce que se demander c'est pas très français, ils doivent se dire ok c'est très long, mais c'est un passage qui est nécessaire. Boum, niveau sub, je vous ai expliqué, on appuie, ça coûte 4 gold, ça nous améliore de 4 XP. À savoir que vous pouvez le faire à l'infini, tant que vous avez du gold, vous pouvez taper dessus. Et, petit truc, mais honnêtement c'est vraiment, on s'en fout, enfin, j'ai jamais vu ça. Il est pas possible de dépasser 100 gold, c'est-à-dire que quand vous avez 100 gold, vous pouvez pas dépasser ce plafond-là. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt. Déjà, dépasser 60 gold, ça n'a plus d'intérêt, parce qu'en fait, vous voulez juste rester autour de 50 gold. Donc verrouillez, voilà, l'option, vous loquez, boum, et comme ça, le magasin se refreshera pas automatiquement au prochain tour. Actualiser, c'est ce que je vous disais, vous cliquez dessus, ça actualise, donc vous avez 5 nouvelles troupes. Équiper, on va le voir après. Combiner. Voilà. Non, ça, non. Ah oui, observer. Observer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez observer les compos de vos adversaires. Et ça, c'est le point essentiel. Mais ça, c'est tellement complexe. Enfin, tellement complexe. Tellement un truc compliqué. Ouais, c'est pas compliqué, mais c'est long à expliquer que je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc, observer, ça vous permet d'observer. Vous pouvez observer de deux manières. Vous pouvez observer votre adversaire au moment même, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer. Là, vous voyez qu'il y a 8 têtes d'adversaires. Vous pouvez cliquer sur ces petites bannières. Vous voyez qu'il y en a 8. Vous pouvez cliquer sur les 8 bannières. Tu sais, les petites têtes vertes, là. Et bah, vous pouvez cliquer dessus. Et ça vous montrera le placement même, carrément, de l'adversaire. Ça vous montrera tout. Vous cliquerez sur ces pièces, vous verrez l'équipement qu'il a, plutôt. C'est pas français. L'équipement, on va en parler juste après. Voilà. Qu'est-ce que le mec raconte? Voilà. Et aussi, il y a un bouton. Là, on voit que le petit doigt rouge clique dessus. C'est un bouton qui vous permet de voir le global. Ça veut dire, vous verrez juste les points de vie de vos adversaires. Enfin, juste. Si on peut dire ça comme ça, vous verrez les points de vie de vos adversaires, de tous vos adversaires, tout leur gold. Leurs pièces, vous pouvez même leurs pièces sur l'échiquier, vous pouvez même voir leurs pièces sur le banc, vous pouvez voir leur équipement, vous pouvez voir les synergies activées, c'est super intéressant pour vous dire, ok, il y a cette synergie là qui me détruit, alors je vais essayer de m'adapter, tu vois, en fait ça permet de voir en gros, est-ce que les joueurs ils jouent plutôt telle synergie et du coup est-ce que je vais pas plutôt m'orienter sur une telle composition, une telle position, de tels... Enfin, des équipements, en fait. Ça va vous permettre de vous adapter, en fait. C'est ça, le mot clé. C'est l'adaptation. Ça vous permet de vous adapter à vos adversaires. Et partage, c'est pour le mode duo, et on n'en aura pas besoin maintenant. Donc... hop. On va revenir dans le sac. Maintenant, on va expliquer un truc. Tour 1, tour 2 et tour 3, vous allez affronter des bots. C'est-à-dire qu'ils seront toujours les mêmes. Que vous lanciez une game ou 100 games, vous rencontrerez toujours les mêmes bots. Ils seront toujours à la même position. Toujours avec... Enfin, toujours la même chose, en fait. Ces bots, ils seront, évidemment... En général, ils sont pas très puissants. Enfin, pas très puissants. On va dire que c'est pas très compliqué de gagner. Tant que t'as pas trop une compo mauvaise, tu gagneras facilement. Ces bots, à chaque fois que tu vas les tuer... Enfin, je dis ces bots, c'est des pièces, mais en fait, ce sera des pièces gérées par le jeu, pas par... C'est des pièces qui sont tout le temps là, mais c'est pas un joueur qui va les placer, c'est pour ça que j'appelle ça un bot. Ces pièces, elles vont être présentes tour 1, tour 2, tour 3, tour 5, et après tous les 5 tours. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 5 tours, ouais c'est ça, tous les 5 tours à part, dans le début de la game où c'est le tour 1, le tour 2, le tour 3 et le tour 5, vous allez rencontrer... un monstre ou un bot, vous l'appelez comme vous voulez, alors, on va aller dans encyclopédie. Voilà. Monstres et objets. Ces monstres, voilà, eux ils appellent ça des monstres. Ils vont toujours être les mêmes. Et ces monstres, quand vous allez les combattre, quand vous allez gagner,
faut juste savoir une chose, c'est que contre les monstres, aucun principe du goal ne s'applique. C'est-à-dire que la win streak n'entre pas en compte, la lose streak n'entre pas en compte. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire une grosse série de défaites et que vous gagnez contre les monstres, ce n'est pas grave, elle ne sera pas cassée en deux. Parce que ça ne compte pas dans vos séries de victoires ou séries de défaites. Donc ça, c'est un truc très important à savoir. Ensuite, deuxième chose, c'est quoi l'intérêt de buter des monstres? C'est quoi l'intérêt, vous allez me dire? Parce que c'est un peu nul, quoi. Ça sert à rien. Enfin, pourquoi est-ce que les joueurs ils vont pas directement se taper sur la tête? C'est pour la bonne et simple raison qu'en fait, ces monstres vont vous donner de l'équipement. Comment va se présenter l'équipement? De deux manières différentes. Soit le monstre va directement vous donner un équipement qui va arriver dans votre inventaire. Je vous expliquerai l'inventaire à peu près. Soit, comment expliquer ça? Soit il va vous proposer 3 choix et vous pourrez choisir entre l'un des 3. À savoir qu'en gros, les objets, ils sont ici. En fait, vous pourrez gagner contre tous les monstres. Vous pouvez gagner jusqu'aux objets bleus que vous voyez ici, de rareté bleue. C'est-à-dire jusqu'à cet objet-là, sur lequel je clique, vous pouvez les gagner contre des monstres. Alors, en fait, pareil, c'est des objets de rareté. Ça, c'est commun, ça, c'est rare, ça, c'est épique, ça, c'est légendaire. En gros, en combinant 2 objets communs, tu peux obtenir un objet épique. Et en combotant un objet rare, donc là, sur lequel je suis en bleu, et un objet épique, vous pouvez obtenir un artefact légendaire. À savoir que, en fait, les artefacts les plus durs à avoir, les objets, c'est les bleus et les oranges, enfin les légendaires et les rares. Parce qu'en fait, les épiques, vous pouvez les avoir facilement, parce qu'en fait, les trucs communs, ça vous les avez facilement. Donc les monstres, voilà, vous donneront de l'équipement, des objets, de ces deux manières différentes. Des fois, ils vous en donneront 2 comme ci, des fois ils vous en donneront un comme ça, un comme ci, enfin, ça dépend, mais en général, voilà, ça marche comme ça. Voilà, là vous avez la description des monstres. Chaque monstre, voilà, possède un butin, et voilà. Vous pouvez combiner vos objets. En fait, c'est un peu le même principe que les pièces. Vous aurez, en fait, vous allez voir que si on va sur description et que vous allez sur ça doit être ouf. Équiper, voilà. Et bah vous pourrez l'équiper comme ça. Et pour le combiner, bah vous aurez tout simplement à cliquer sur combiner et il vous proposera la ou les combinaisons possibles. Parce que des fois, vous aurez plusieurs combinaisons. À savoir que, aussi important, très important, les équipements sont aussi centraux dans le jeu. C'est-à-dire que si vous prenez une compo qui est centrée sur l'attaque et que vous lui donnez des équipements avec dégâts des sorts, elle sera claquée au sol. Mais vraiment claquée au sol. Voilà, là vraiment je vous ai expliqué le jeu, mais là je pense que là, si c'est pas rentré dans la tête, c'est que je suis nul. Encyclopédie, donc règles. Lisez, je vais peut-être les lire pour résumer. Stats des pièces, voilà. Statistiques de bataille. Oui, vous avez en plus les DPS des pièces. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez sur le côté, vous aurez un petit icône qui vous permettra de voir les dégâts par seconde des pièces. C'est super intéressant. Magasin de pièces, voilà. Tour de match. Voilà. On va en parler. Vous obtiendrez de l'or de base, de l'or de votre série de victoires ou défaites et des intérêts. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vous obtiendrez un expérience pour votre joueur. Le magasin s'actualisera. Exactement ce que je vous ai dit. Tous les tours, voilà, c'est comme ça. Tac. Ça c'est important, mais je pense qu'on va l'aborder juste après, quand je ferai ma vidéo. Oui, à savoir que je dis juste après, mais je pense que je sortirai une 3e vidéo pour bien expliquer, où je jouerai, parce que sinon la vidéo va être trop longue et les gens ils vont juste décrocher et ils vont se tirer une balle dans la tête, quoi. Ouais, parce que je peux comprendre. Et là, ils disent bien, vous ferez face à des monstres pour les tours 1, 2, 3... 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. A savoir que les tours 50 et 45, c'est vraiment... Même 40, c'est en général, c'est quand même des grosses games si vous allez jusque là. Oui, et je me suis trompé, il n'y a pas de tour 5, enlevez-vous ça de la tête.
Tac, tac, tac. Voilà, quand vous perdez un montant de dégâts égal au niveau des pièces de l'adversaire. En fait, enfin au niveau, pas forcément. En fait, les pièces, si vous regardez une pièce, par exemple, regarde, je vais sur pièces, je regarde Fairwolf, normalement, il est écrit dégâts au joueur d'échecs 2. Alors, faut savoir que le dégât au joueur d'échecs ne correspond pas à la rareté de la pièce. C'est-à-dire que, regardez, si on met par exemple une pièce, je prends une pièce, allez, on va prendre une pièce légendaire, dégâts au joueur d'échecs 2, ça ne change pas. Parce que sinon, ça mettrait trop de dégâts, ce serait n'importe quoi. Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, j'ai pas dit, mais ça me paraissait évident, mais je pense que je vais le dire. Là, tout simplement, les 5 raretés des pièces correspondent à 5 coups différents. C'est-à-dire que, effectivement, une pièce légendaire, c'est plus dur à avoir en termes de stats dans le magasin, mais c'est aussi, en plus, plus dur à acheter, parce que ça coûte 5 pièces d'or. Mais si, je l'ai déjà dit, mais en gros, voilà, commune, c'est une pièce d'or, et ainsi de suite. Mais je veux le rappeler parce que c'est important. Donc ça, c'est l'écran d'accueil, voilà, je vais pas vous l'expliquer. Tac, 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 je vais vous savoir si je vous ai tout expliqué. Donc voilà, les objets, ça serait trop long, je vous ferai des guides particuliers sur les objets si vous voulez, et si vous kiffez la vidéo. Mais là, pour l'instant, ça serait trop long, trop long. Donc on va clairement pas le faire. Tac, tac, tac. Règles. Il y a un total de 8 joueurs dans chaque partie. Les joueurs se défendront contre les monstres et les autres joueurs en plaçant leurs pièces sur le plateau de jeu. Si vous perdez en défendant, vos joueurs perdront des PV. Lorsque votre compte des PV est à 0, et de 0, enfin, par exemple, si vous êtes à -20, ça change rien. Enfin, c'est-à-dire que si vous êtes à 1 PV et que le mec vous met 21, vous serez à -20, vous serez à 0, quoi. Vous perdez la partie, le dernier survivant sera le vainqueur. A savoir qu'en gros, pour gagner des trophées, il vous suffit d'être dedans. Enfin, il vous suffit. Top 3 en général c'est cool, mais top 4 c'est déjà... top 4, soit vous gagnez rien, soit vous en gagnez quelques-uns. Voilà, vous gagnerez de l'or et de l'XP avec les batailles, gagnez assez d'XP pour monter de niveau, ce qui vous permettra d'utiliser plus de pièces et d'en acheter des plus rares. Voilà, ça c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez utiliser de l'or pour acheter des pièces, de l'XP et pour actualiser le magasin des pièces. Donc il y a 3 utilités. 3 utilités alors. À propos des pièces. La clé de la victoire réside dans le choix judicieux des pièces. Là, tout est dit. Tout est dit sur le principe d'auto-chess. Tous les joueurs peuvent acheter des pièces aléatoires parmi un éventail énorme de pièces. Tu vois, ils précisent bien éventail. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pièces, mais que quand même, il y en a un nombre limité. En fait, ils disent éventail énorme, sinon ils diraient éventail infini parce qu'il y en a un nombre limité. Quand vous possédez 3 pièces identiques avec le même nombre d'étoiles, vous pouvez les combiner pour augmenter leur rang. C'est pour obtenir une pièce d'étoile puis obtenir une pièce 3 d'étoiles. Activez des améliorations spéciales ou des synergies en plaçant des pièces de classe ou de race spécifiques sur le plateau. Tout est dit. Tout est dit. Si je récapitule, ce qui est important, c'est les synergies. C'est très important d'activer les bonnes synergies en fonction des joueurs. Donc finalement, regardez, pensez. Même si ça, c'est un truc que normalement on est censé faire enfin, comment expliquer, une fois qu'on a un bon niveau. Voilà. En fait, tout est important. Il n'y a pas un truc qu'il faut sous-estimer. L'équipement est important, le niveau de vos pièces est important, les synergies activées sont importantes, la rareté de vos pièces est importante. Enfin, tout est important. Vraiment, ce qui est surtout central, je pense, c'est le gold. C'est-à-dire que je vous conseille vraiment de ne pas faire cette erreur que moi j'ai trop fait quand je débutais, c'est acheter plein de pièces et faire plein de rerolls pour essayer de les monter de niveau. Ce n'est pas une bonne tactique parce que vous n'allez pas faire d'intérêt, vous n'allez juste jamais avoir de gold et ça va juste être injouable. Et vous verrez, de toute façon, vous ferez tout le temps des mauvaises parties, à part la première ou la deuxième. Bon, les joueurs seront aussi nuls que vous, mais... excusez-moi, pas aussi nuls que vous, mais enfin voilà, ils auront le niveau d'un débutant. Moi, on est tous passés par là, et moi j'ai commencé comme ça. Voilà, donc, si vous voulez level up, le meilleur moyen, c'est soit de regarder les vidéos, soit d'aller ici, ou les deux, hein, vous pouvez combiner les deux, c'est peut-être même meilleur. Hein. Et là, vous aurez la difficulté, vous aurez les synergies activées, vous aurez tous les conseils en game, vous aurez les pièces qui peuvent s'interchanger, vous aurez les pièces qu'on vous recommande d'améliorer le plus vite possible. Enfin, c'est super bien fait. Et ça, c'est un gros plus du jeu et je vous le conseille. Ça, pour le coup, c'est vraiment trop cool. Voilà. Vous avez tous les objets. Ça vous permet de voir, est-ce que quand je prends un objet,
je pourrais avoir ça, est-ce que je pourrais avoir ça, tu vois. Donc c'est aussi un truc qui est important de regarder, c'est un peu plus chiant mais bon, vous pouvez le regarder. L'encyclopédie, ça résume toutes les bases du jeu, c'est trop cool, ça vous permettra, si vous avez oublié une règle, ou si vous comprenez pas un truc qui s'est passé, d'aller vous renseigner, c'est super cool, c'est super ludique, je déconne, c'est un peu chiant mais bon voilà. Là, ah oui, excusez-moi, vous aurez toutes les pièces, voilà. Et vous aurez, en fait, là vous voyez, il y a un nombre d'étoiles en haut à droite de l'illustration de la pièce. C'est in-game, est-ce que vous l'avez déjà eu 3 étoiles? Tu vois, c'est moins une étoile. Par exemple, vous voyez que les 2 étoiles, les légendaires, je l'ai jamais eu de 3 étoiles. J'ai eu que les 2 étoiles. Parce que aussi, je joue d'une manière particulière, ça on verra ça plus tard. Voilà, donc là vous avez, enfin voilà, il y a un inventaire où vous pouvez personnaliser votre plateau, vos avatars, c'est trop cool. Vous avez même des skins de pièces, c'est super cool. Mais ça, on en reparlera, je pense, dans une autre vidéo parce qu'elle commence à être très longue. Donc, j'espère que je vous ai pas trop cassé la tête. Et bah, sur ce, passez. Qu'est-ce que vous passerez? Qu'est-ce que vous allez passer? Bah ouais, portez-vous bien parce que je peux comprendre que là le couvre-feu, et je sais pas s'il y a du confinement dans certaines régions, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a du confinement dans certaines régions, donc clairement, moi ça va, je suis à Paris, donc il y a juste le couvre-feu à 18h, mais pour ceux qui ont confinement et même pour ceux qui ont couvre-feu, force à vous parce que c'est vraiment une période difficile en ce moment. Après, bon, voilà, on se plaint pas non plus, hein. On se plaint pas non plus, donc voilà, force à vous et à plus.